Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée. Ça y est, le Temple du Trot rouvre ses portes ce vendredi 21 mars à l'occasion d'une réunion en semi-nocturne très intéressante. Le Quintet Plus, ce sera la 8e course du programme, le Prix Maya, une compétition pour des chevaux d'âge 7 à 11 ans. N'ayant pas gagné 238 000 euros, il y aura 16 concurrents lisses sur le parcours des 2850 mètres de la grande piste avec un recul de 25 mètres pour la moitié des forces en présence. Donc 8 concurrents au premier poteau, 8 au second échelon, une compétition qui est prévue aux alentours de 20h15, une compétition qui est assez ouverte et assez intéressante. On s'attend vraiment à une course-poursuite assez passionnante. Moi j'ai fait confiance au premier échelon parce qu'il y a un cheval de train, le numéro 8, Gisaro, qui est capable de prendre la tête et vraiment d'imprimer un rythme sélectif. Du coup ça va compliquer peut-être la tâche des 25 mètres, même si il y en a qui ont de quoi, qui ont du répondant. Maintenant, je pense vraiment que le parcours va faire la différence. Et c'est vrai que j'ai retenu en tête de ma sélection le 6, Indice d'argent. J'ai fait confiance au plus jeune. Indice d'argent, c'est un cheval de qualité. Mathieu Abrivard l'a mis dans du coton. Il a même pas couru 30 fois du haut de ses 7 ans pour 7 victoires et 3 places sur le podium. Il a rarement été déféré. Ce ne sera pas le cas non plus cette fois-ci. Maintenant, il est plaqué des antérieurs pour la première fois. C'est certainement que son entraîneur tente de lui préserver les pieds, tout en lui donnant un petit peu plus de marge. On ne l'a pas revu depuis un peu plus d'un mois et une 4e place dans un quintet pour seuls 7 et 8 ans. En tout cas, ce jour-là, il avait bien tenu sa partie. Je pense vraiment qu'il est capable de remporter une telle épreuve, même sans être déféré des 4 pieds, parce qu'il a déjà gagné à Vincennes en étant ferré, donc c'est pas forcément un rédhibitoire de garder ses fers. Et puis voilà, l'engagement est assez intéressant au premier poteau, c'est l'un des plus riches. Et voilà, je peux compter sur Mathieu Abrivard pour jouer un premier rôle. C'est vrai qu'il n'a pas mis un émoji vert. D'habitude, lorsqu'il est confiant pour jouer les premiers rôles, il met un émoji vert, mais malgré tout, je pense qu'avec un émoji jaune, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas gagner ou qu'il n'est pas capable de le faire. Moi, j'y crois et c'est pour ça que je l'ai mis en tête. Ensuite, j'ai retenu en deuxième position le 5 Hilton de Bélande, un cheval qui est entraîné dans le centre de la France, qu'on a souvent vu faire de belles choses sur notre sol, mais surtout en région parisienne. Et ce qui m'a attiré l'œil, c'est que régulièrement, c'est Mathieu Abrivard qui lui était associé. D'ailleurs, il a déjà gagné à Vincennes avec Mathieu Abrivard. Et pour être même tout à fait honnête, il a couru à 5 reprises à Vincennes pour une victoire et 4 places. Donc du 100% de réussite, il s'adapte à tous les parcours. Celui-là, il y a déjà bien fait. On fait appel à Eric Raffin. Certes, c'est pas Mathieu Abrivard, mais c'est peut-être même un petit peu mieux. Donc, clairement, on a mis toutes les chances de son côté pour pouvoir fournir une bonne performance. Il est déféré des 4 pieds, capable de tout faire durant le parcours. Il vient de s'illustrer à Lyon, montrant qu'il était en grande forme. Donc, pour moi, il n'y a pas de raison de ne pas y croire. Au premier poteau, c'est également un point d'appui très solide. Ensuite, j'ai retenu en 3e position le 8 Gisaro. Gisaro dont je parlais en entrée d'émission, c'est un cheval de train. Il a très bien couru dernièrement sur l'hippodrome de Vincennes. En terminant 3e, c'était fin février, l'un des derniers jours du meeting. C'était sur un parcours similaire, 2700 mètres. C'est un cheval qui a beaucoup de tenue et c'est vrai qu'il s'est retrouvé dans le groupe de tête, le nez au vent, et il n'a pas forcément molli pour finir. Il s'est montré vraiment très courageux et une 13-4 sur 2007 grande piste. Il est capable même d'aller plus vite. Il a trotté une 13-9 cet hiver sur ce tracé, donc pour moi, il a encore un petit peu il en a encore un petit peu sous les pieds. En plus, lorsqu'il avait trotté une 13-9, il avait été battu par Ulysse Digeot, qui a été vraiment l'une des révélations de cet hiver sur l'hippodrome de Vincennes. Toujours est-il qu'il découvre un superbe engagement en tête, déféré des 4 pieds, présenté avec la confiance de son mentor. Voilà, il essaiera d'aller le plus loin possible. On verra jusqu'où il peut aller, mais en tout cas, il vendra chèrement sa peau. Ensuite, je suis parti en 2e poteau avec le numéro 15, Grand Roi Kaluma. Grand Roi Kaluma qui vient de très bien courir sur 2100 mètres. C'était le même jour d'ailleurs que Gisaro, c'était pas la même compétition. En tout cas, c'était une épreuve à peu près similaire, des chevaux d'âge comme ça qui courent ensemble 7 à 10 ans. Et non seulement il était 2e, mais il finissait fort. Et en plus, il y avait les étrangers. Il était battu par 9 Points Lasseux, un cheval entraîné par Jorgen Westholm. Donc voilà, là, il n'y a pas les étrangers. Alors oui, il rend la distance, faut qu'il se fasse ramener, il va peut-être y avoir du train. Il y a pas mal de paramètres qui doivent se passer comme dans un rêve pour lui, parce qu'il est meilleur en attendant et en se faisant ramener. S'il trouve un dos pour le ramener sur le peloton de tête, sachant qu'il faut voir qui va se dévouer au 2e poteau, alors là, oui, il est capable de même venir lutter pour la victoire. Maintenant, comme je l'ai dit, ça dépendra vraiment du déroulement de course. En tout cas, il a déjà bien fait sur ce parcours et en théorie, il est compétitif pour les premières places.
Ensuite, j'ai retenu en 5ème position le numéro 10, un stand au fort. Peut-être que ce sera lui qui pourra ramener Grand Roi Kaluma. C'est un cheval qui a de la dureté, qui est capable de partir de loin. Je le préfère quand il attend un maximum. On l'a vu gagner sur 2100 mètres au prix d'une superbe fin de course. Dernièrement, il a été battu par Grand Roi Kaluma. Donc voilà, c'est vrai que c'est un cheval qui n'a pas forcément une grosse vitesse de base, mais il a un bon train, il est capable de partir de loin comme je l'ai dit, et sur ce parcours c'est vraiment un avantage. D'ailleurs cet hiver il a remporté une course sur ce parcours, donc clairement il ne sera pas dérangé par ce tracé. Maintenant voilà, il est allégé dans sa ferrure. En général son entraîneur l'arrête en fin de meeting d'hiver. Visiblement il doit être encore très bien l'entraînement pour qu'il continue et le présente dans cette épreuve. C'est pour ça aussi qu'il faut s'en méfier impérativement. Et moi je l'ai retenu en 5ème position, mais s'il venait à finir même 3-4, il n'y aurait vraiment pas à crier au scandale. Ensuite j'ai retenu en 6ème position le numéro 9, Ikem Damer. C'est vrai qu'il vient de subir sa première défaite depuis un moment, c'était début mars du côté de Laval. Maintenant, voilà, il aurait pu avoir un meilleur parcours. Charles Dreux qui était au sulky, qui s'en sert ma foi très bien, mais c'est vrai qu'avec un pilote, on a un peu plus de confiance. D'ailleurs, Franck Nivard, qui lui est associé, a été 2 fois au sulky de ce fils de Booster Winner pour 2 victoires. Donc un tandem qui est invaincu maintenant, même s'il a déjà gagné à 2 reprises sur ce parcours durant l'hiver. Voilà, l'opposition, elle est quand même pas à prendre à la légère. L'engagement est pas forcément extraordinaire, même si c'est vrai que au final il rend pas 25 mètres parce qu'il a juste 3000 € en plus. Il fait partie de ceux qui ont quand même des bons gains, mais ce que je veux dire c'est que voilà, faudra que ça se passe bien, un petit peu comme pour le numéro 15 Grand Roi Kaluma, je vais y arriver. Faudra que le parcours se déroule sans accroc et qu'il ne fasse pas trop d'efforts pour espérer lutter pour une place. Ensuite, j'ai retenu en 7ème position le numéro 7, Grand Vent Rush. Écoutez, il a certainement été préparé avec soin pour cette compétition. C'est un cheval qui a quelques références à faire valoir, notamment en province. C'est vrai qu'il vient rarement en région parisienne. Il y est venu à 3 reprises. Et ça, c'est pas forcément... Il a une 5ème place. Son meilleur classement, c'était sur ce parcours d'ailleurs. Bon, ça date, c'était il y a un peu plus de 2 ans. Il a d'ailleurs fini 7ème l'hiver suivant. Bon voilà, c'est pas forcément un foudre de guerre, mais le fait de le voir défaire des 4 pieds et confié à François Lagadec, ça incite à la méfiance. Dernièrement, à Laval, il n'a pu faire mieux que 7ème derrière Ikem Damer. Maintenant voilà, faut le préserver peut-être un petit peu plus, faut pas qu'il fasse le fort à mon avis face à une telle opposition, mais vu la qualité de l'engagement, il a le droit de prétendre à une place. Et enfin en 8ème position, j'ai retenu le 2 Yalko Genila, peut-être un petit peu loin, j'aurais peut-être tenté quelque chose. Il est déféré des 4 pieds, c'était pas forcément prévu à la base, il a été annoncé très tardivement qu'il serait déféré des 4 pieds. C'est la 3e fois de sa carrière, il compte une 3e place et une disqualification dans cette configuration. Maintenant, le cheval est en forme, il vient de s'imposer du côté de Cholet. Du côté de Vincennes, il n'a pas beaucoup couru, à 3 reprises, mais il compte quand même une 4e place sur ce parcours. C'était certes il y a un bon moment de cela, mais il est capable de bien faire à Vincennes, et c'est vrai que si on le défère des 4 pieds, c'est certainement qu'on y compte. Je l'ai retenu 8ème, faut faire des choix. J'avoue qu'Aurélien Desmar, même s'il s'en sert bien, dans une course comme ça, quintée, il faudra vraiment qu'il fasse les bons choix et qu'il en fasse pas trop pour espérer s'illustrer. Et enfin en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 4, Ivoire d'RP, un petit peu un profil similaire à celui de Yalko Genila que je viens de citer, c'est-à-dire qu'il n'a pas beaucoup couru à Vincennes, à 2 reprises, une 4e place, une 6e place, il est meilleur en province, clairement, c'est un cheval qui écume les champs de course aux 4 coins de la France avec une belle réussite, une belle régularité, même si c'est vrai que lors de ses 3 dernières tentatives, il s'est montré fautif à 2 reprises, il a quand même des références intéressantes, il a de la tenue, il est allégé dans sa ferrure, ce qui n'est pas tous les jours, donc attention, c'est juste un regret, mais ça peut être un outsider très séduisant. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 6 que j'ai retenu devant le 5, le 8, le 15, le 10, le 9, le 7 et le 2. Et en cas de non partant, le numéro 4. En conseil de jeu, c'est vrai que les chevaux du premier poteau me semblent être vraiment des conseillers. Enfin, le 8, Gisaro, faut que ça se passe bien. Faut pas qu'il parte au galop. Mais c'est vrai que lorsqu'il est en tête, après derrière, ça roule tout seul. Il est capable d'aller très loin. Donc voilà, j'ai mis 6 et 5 derrière parce qu'à mon avis, on va essayer de bien se placer avec un 10 d'argent le 6 et Hilton de Véland le 5. Derrière, s'ils arrivent à laisser passer le 8 et qu'ils peuvent bénéficier de son sillage durant tout le parcours, à mon sens, ils peuvent jouer la victoire. Donc voilà, faut faire un petit scénario de course clairement, parce qu'à mon avis, ça va se jouer comme ça.
Mais bon, après, une course reste une course, on peut avoir des surprises, surtout si le 8 part au galop ou une bêtise comme ça, on verra bien. En tout cas, moi je vous remercie de m'avoir suivi pour cette nouvelle édition de la Minute Quintée, on va se quitter là-dessus. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. On se retrouvera samedi, ce sera également du côté de Vincennes, hein. Une belle épreuve, hein, une belle réunion qui nous attend. Le prix du bois de Vincennes ne sera pas support de Quintet, ils sont pas assez a priori, mais en tout cas, on devra avoir du beau spectacle dans le Quintet qui sera choisi. On en reparlera dès demain. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée, de bon jeu à tous. Bye bye.